Bonjour tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé de me filmer dans le parc parce que voilà, il y a de belles couleurs automnales et ça faisait longtemps. Et ça me fait toujours plaisir de lier l'utile et l'agréable. Alors, il y en a marre, il y en a marre, vraiment. Je pense qu'il y a une sensation de ras-le-bol un peu généralisée, un peu mondialement. C'est vrai. Alors je vous parle de ça parce que l'harmonique de ce message du 31 octobre, comme vous le savez, moi je me base sur les dates et je regarde aussi un petit peu l'astrologie pour voir les positions de planètes, mais c'est surtout les dates qui m'intéressent, puisque avec l'oracle des harmoniques, ce sont les chiffres, les nombres que j'emploie. Donc, ce 31 octobre 2020 va nous donner la mémoire, une harmonique importante parce que je crois, si je ne m'abuse, c'est la première fois de l'année qu'elle intervient. Les autres fois, c'était d'autres harmoniques très récurrentes. La mémoire va revenir quand même en novembre. Et du coup, je suis quand même content parce que ça, mine de rien, ça désigne un petit virage. La mémoire d'or, d'autant plus, puisque si on va sur le formulaire de calcul des harmoniques, on va voir que le 31 octobre, c'est la mémoire d'or, ascendant équinoxe de jade. Je vous traduirai ça après. Et la troisième harmonique, la quête de vie, c'est la rose de vent. Alors, on a quelque chose qui n'est pas particulièrement tendu dans ces trois harmoniques, mais ça n'empêche pas que le climat puisse l'être. Qui est la mémoire? Je me suis intéressé un petit peu à la mythologie. C'est Mnémosyne, la mémoire, la déesse de la mémoire. Je vous parle de ça parce que ça a son intérêt. Dans la mythologie, c'est la fille d'Uranus et de Gaïa. Alors, astrologiquement parlant, pour ceux qui regardent un petit peu, rapidement, la lune, la nouvelle lune, a lieu exactement en conjonction avec Uranus dans le taureau, qui est quand même le signe de la Terre, de Gaïa, je pense qu'on peut le dire. Et c'est un parallèle que je trouve amusant. La mémoire, c'est donc la mère des muses, c'est celle qui a créé les mots, la communication, d'après les anciens Grecs. Mnémosyne, elle est reliée aussi à la notion d'oubli. Dans les harmoniques, la mémoire, elle a ce sens évidemment d'engranger le savoir. Quand je sors la mémoire dans un tirage, je dis souvent qu'il s'agit de la fin d'un cycle et d'un moment de tri. Il n'y a plus de place en fait. Il n'y a plus de place. La mémoire a besoin de place. On connaît tous ça. Quand il n'y a plus d'espace mémoire, on ne peut plus travailler. Et c'est pénible. Donc il faut vider, il faut faire le vide. La mémoire en harmonique, c'est donc fin d'un cycle, saturation. Il y a le trait là qui nous dit, bon, maintenant, ça y est, il faut reléguer au passé ce qui n'a plus de raison d'être. C'est un peu la fin, la mémoire. Et je trouve que c'est positif. J'ai envie de vous apporter un message positif parce que dans la mémoire, il y a un bon côté, un très beau côté. C'est la fin de quelque chose. Alors, ça peut être lié évidemment à la mort, pourquoi pas. La mémoire de, quand on dit à la mémoire de tous ceux qui sont morts, évidemment, on va ériger des monuments. La mémoire, c'est ça, c'est le fait de garder en mémoire. Mais pourquoi c'est positif? Je venais de vous dire il y a 2 minutes que c'était positif, parce qu'il y a des choses maintenant qui appartiennent au passé, on va pouvoir partir sur de nouvelles bases. La mémoire d'or, d'autant plus, l'élément or dans les harmoniques, si vous voulez vous intéresser un peu à ça, c'est l'élément or, c'est le social. Donc il y a la fin de quelque chose sur le plan social. Ça ne veut pas dire fin des relations sociales. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire il y a quelque chose qui se termine et c'est enfin une bonne nouvelle. Moi, je lis ça comme ça, mémoire d'or. La mémoire d'or va ouvrir des perspectives. C'est peut-être le moment enfin où il va y avoir un choix, quelque chose avec l'équinoxe de Jade. Je vous parle beaucoup de l'équinoxe dans d'autres vidéos pour 2021, année de l'équinoxe. Alors, l'équinoxe de Jade, c'est quoi? Quelque chose qui a trait au droit, à l'équité, à l'équilibre. Si c'est pas lui, c'est moi. Il faut faire un choix, il faut trancher. Il y a quelque chose de très légal, de très lié à la justice, à la diplomatie. Alors il peut y avoir des événements. Si on veut essayer de deviner les événements avec la mémoire d'or, c'est la fin de quelque chose et ça passe par un événement diplomatique. Ça peut passer par la mort de quelqu'un de célèbre, quelqu'un qui est rayonnant en mémoire d'or, quelqu'un qui a un rayonnement fort, et sa disparition, sa fin pourrait apporter quelque chose. Je ne souhaite évidemment pas la mort de qui que ce soit, c'est pas du tout ce que je vous dis, mais la mémoire, encore une fois, c'est ce qui est relégué au passé. Dans l'histoire des hommes, plus globalement, la mémoire, pour moi, ça correspond
aux premières sépultures, quand les hommes se sont rendus compte du temps qui passait et qu'ils étaient mortels et qu'ils ont finalement commencé à enterrer leurs morts. La mémoire nous dit d'enterrer quelque chose. Alors en plus, je ne sais pas si vous voyez bien l'image, mais c'est sous l'eau, ça se passe sous l'eau, hein. L'eau est très reliée à la mémoire et on ne demande qu'à ressortir la tête à la surface. Mais il y a des choses qui vont être enterrées, effectivement. Donc, qu'est-ce qui va être enterré? Est-ce que enfin les dysfonctionnements vont disparaître et rejoindre les souterrains? C'est la question que je me pose. Et puis cet équinoxe de jade, sur le plan diplomatique, sur le plan des partages de biens, partage de pouvoir, il y a quelque chose de cet ordre. L'équinoxe, c'est le signe des pactes, je rappelle, parce que je le dis souvent dans les autres vidéos où je parle de 2021. L'équinoxe, c'est les pactes. Alors, que va-t-il se produire le 31 octobre? En tout cas, le message, c'est il est temps d'enterrer quelque chose pour pouvoir avancer. Quelles sont les prochaines lunes? Alors, je me suis un petit peu intéressé à ça parce que donc le 31, c'est la mémoire d'or. Le 15 novembre, l'Orient et le Phénix reviennent. J'avais déjà fait des vidéos sur l'Orient et le Phénix. Là, c'est l'Orient noir et le Phénix de feu, avec la foudre en troisième carte. Le 30 novembre, la mémoire revient, mais ça sera uniquement, ce sera la dernière fois de l'année, non pas que la mémoire revient, mais qu'une lune est en relation avec la mémoire. Et le 30 novembre, la pleine lune sera mémoire de feu et l'équinoxe arc-en-ciel. Bon, je vous ferai la vidéo qui parlera de ça. Le 14 décembre, on a encore l'Orient et le Phénix. Et le 30 décembre, et c'est pour ça que j'ai pris note, là ça change, c'est la couronne d'or. Hein, donc on est dans un autre registre. Et la couronne, c'est les gouvernements et l'or, donc encore une fois, l'or va symboliser en harmonique la société, la relation avec les autres, donc avec l'ascendant oracle. Cette couronne, elle est très importante parce qu'elle intervient aussi le 21 décembre. Et c'est une date clé parce qu'en astrologie, c'est la date où Jupiter et Saturne entrent en Verseau en conjonction. Et ça me parle parce que là, à ce moment-là, c'est la couronne arc-en-ciel, le 21 décembre, couronne arc-en-ciel. Le 30 décembre, couronne d'or. La couronne arc-en-ciel, alors moi j'avais tendance à voir l'arc-en-ciel comme l'élément qui rassemble toutes les couleurs, mais on peut, tout dépend comment on se positionne, l'arc-en-ciel peut également diviser. Et oui, hein, ça divise les couleurs entre elles. Donc la couronne arc-en-ciel, qu'est-ce qu'elle va faire ce 21 décembre? Qu'est-ce qui peut se produire ce fameux jour, le jour même peut-être pas, mais en tout cas aux alentours? Je ferai aussi une vidéo probablement sur le 21 décembre. Donc je reviens à mes moutons. La mémoire d'or, l'ascendant équinoxe de jade. Hein, je récapitule, la mémoire d'or, le peuple en a marre, le peuple a besoin de quelque chose qui change. Il faut enterrer le passé maintenant. De toute façon, ça ne sera plus comme avant. Il faut enterrer le passé et passer à quelque chose de nouveau. Hein, l'équinoxe de jade, c'est le partage, l'équilibre, l'équité. Et on a, je ne vous ai pas parlé encore, de la rose de vent, hein, cette fameuse rose qui est la quête de vie, on ne la voit pas souvent non plus. Ça insiste sur ce côté mondial, global, hein, on rassemble tout le monde, mais on est dans la même famille, dans la même bulle, j'ai envie de dire. Et cette rose de vent, elle est plutôt sympatoche, je trouve, voilà, en quête de vie. Donc, il est temps d'en finir. La mémoire, Mnémosyne, nous dit, bon, bah, maintenant, on enterre les choses et on va de l'avant. On va de l'avant. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a saturation, parce que dans les harmoniques, la mémoire, c'est aussi les valises, les bagages, c'est ce qui engrange et qui accumule et qui accumule. Et au bout d'un moment, on ne peut plus accumuler, forcément. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo automnale avec les feuilles mortes derrière moi. Et j'espère que la mémoire va nous permettre enfin de tirer un trait sur tout ce qui doit disparaître et aller de l'avant, hein, avec cet équinoxe de jade et cette rose de vent qui est plutôt sympa. Merci à vous et à très très bientôt.